Toujours dans le débat sur science et religion, je dirais qu'il y a un clivage entre sciences humaines et sciences physiques. Et dans les sciences humaines, j'inclurais la technologie. Et la religion. Parce que pour moi, la technologie prend le contre-pied de la science. Elle se sert de la science, mais elle la pervertit, si on peut dire. Au lieu d'avoir une approche globale et exhaustive de la réalité, elle fait des choix. Elle prend des éléments et pas d'autres. Comme n'importe quel sculpteur prend des éléments et pas d'autres, même dans le langage, on prend des éléments et pas d'autres. Et cette notion de sélection, d'élection de certains éléments parmi un ensemble, quelque chose qui est étranger à la science, quelque part. Qui, elle, aime le général, le global. Bon. Donc je dis que les sciences humaines, les sciences sociales, même les sciences juridiques, parce que les sciences juridiques c'est complètement arbitraire aussi, les sciences linguistiques, les sciences religieuses, tout ça constitue un domaine qui est en tension avec les sciences dures. Et donc dans le rapport science et religion, c'est évident que les sciences humaines, les sciences sociales, comme on voudra les appeler, sont beaucoup plus en phase avec le religieux que les sciences dures, évident. Et qu'il serait vain d'ailleurs de vouloir qu'il en soit autrement, ou prouver qu'il en soit autrement. On pourrait donc dire qu'il y a une science dure qui est transcendantale, si on peut dire, c'est-à-dire qui serait la science de l'origine des choses, etc. Et puis une science molle qui serait immanente, qui serait le fait des hommes, mais pas seulement de notre humanité à nous, mais d'autres humanités qui peuvent être intervenues dans l'histoire de notre propre humanité. Et quand j'emploie le mot humanité, je l'entends dans tout être vivant qui a une certaine forme d'intelligence, pas forcément quelqu'un qui est de notre monde à nous. C'est plutôt l'idée d'un être qui vient d'une société, d'une situation qui vient d'ailleurs, d'un autre monde, et qui serait intervenu, non pas pour créer notre monde ex nihilo, non, ce n'est jamais le cas, mais pour transformer, pour aménager notre monde actuel et de le structurer, de l'organiser dans un rapport justement avec non pas le cosmos, mais un certain cosmos. Encore une fois, soyons bien précis là-dessus, ou soyons plutôt imprécis. On n'est pas dans la totalité, on est des éléments extraits de cette totalité.